Donc, merci d'être avec nous pour cette séance sur notre programme, le huitième séance, je crois, de notre programme Aimer. Un programme dont le but est de nous aider à accepter l'amour, davantage d'amour, mais l'amour de Dieu, le véritable amour pour nous. Et bien sûr, dans l'idée de l'étendre, de pouvoir l'étendre autour de nous dans nos relations, c'est-à-dire devenir plus proche de cette expérience d'amour, d'abord de savoir ce que c'est, quelle est la manifestation de cet amour dans notre vie et surtout, quelle est la manifestation de l'absence de cet amour dans notre vie. S'il y a un mot qui revient dans un courant miracle, c'est amour, mais il faut bien comprendre ce que cela veut dire et surtout, il faut bien savoir ce que sont ces obstacles à la présence de l'amour en nous. Et nous allons traiter pendant cette séance le troisième obstacle, qui est un sentiment de manque ou de pénurie ou de perte. Et comme je disais pendant la mini-introduction qui n'est pas sur l'enregistrement, il tombe à nous, les pauvres enseignants d'un cours miracle, de vous présenter les sujets qui sont les uns après les autres le plus désagréables. C'est-à-dire, pour parler d'innocence, nous sommes obligés de parler de culpabilité. Pour parler d'unité, nous sommes obligés de parler de particularité. Ce soir, pour parler d'abondance, bien sûr, je suis obligé de vous parler de sentiment de manque et de perte. Un sentiment qui est ancré, qui est endémique dans l'esprit, qui se croit séparé de sa source. Mais croyez-moi, c'est pour notre bien et la seule raison d'en parler et de passer du temps dessus, c'est pour que nous puissions conscientiser ce sentiment de mal-être qui s'apparente à un sentiment de manque, de perte, de pénurie. Conscientiser ceci pour que nous puissions radoucir notre façon de faire, notre façon d'être dans nos relations, pour voir la conséquence de ce sentiment de manque ou de désir ou de besoin de nos relations, puis de le remplacer avec un sentiment d'abondance ou de complétude, ou ce que le cours appelle de l'entièreté. Donc, j'ai trouvé cette phrase dans le cours qui nous dit « Seuls ceux qui ont un réel et durable sentiment d'abondance peuvent être véritablement charitables. » Et nous pouvons remplacer le mot charitable par véritablement aimant, j'imagine bien. Seuls ceux qui ont un réel et durable sentiment d'abondance peuvent être véritablement un aimant, gentil, dans la bonté envers les autres. Donc, c'est pour cette raison-là que nous sommes obligés de regarder encore cet autre aspect de ces obstacles à la présence de l'amour en nous, dans l'idée de les traverser et de conscientiser, de les traverser et de pouvoir mener nos relations par la suite en pleine conscience de ce que sont nos tendances à vouloir brider l'amour en nous, du fait d'être dans une sorte de mal-être de séparation qui est constitué de différentes facettes. Nous sommes sur la troisième facette de ces obstacles. D'abord, il y avait particularité. Deuxièmement, il y avait culpabilité. Ce soir, manque. Et la semaine prochaine, nous allons regarder un aspect un peu plus abstrait qui est le temps. Comment est le temps un obstacle dans l'expression de notre amour? Donc, tout d'abord, quand nous parlons de manque, pour bien nous situer tout de suite dans le sujet, parce que le sujet est assez vaste si nous y songeons bien, nous parlons de besoin, d'envie, de désir, sentiment d'exigence, de soif, d'appétit, un sentiment de manque, de privation, de vide, de pauvreté et de privation. C'est ce que j'ai marqué quand je pensais à l'étendue de ce sujet dans notre vie. Ce sujet où ce sentiment de manque a une influence bien plus grande que nous pensons sur notre expérience de la vie, de notre vie, l'expérience de notre chemin spirituel et surtout l'expérience de notre
de nos relations, si je ne l'ai pas déjà dit. Le but de ce travail que nous allons faire ce soir, donc, est tout d'abord pour bien comprendre ce que c'est, cette expérience de manque, comprendre l'impact dans notre vie, comprendre l'impact dans la vie des autres. Comme j'ai entendu Kenneth dire récemment, comprendre ce que c'est la nature d'un problème et déjà la quasi-totalité de la guérison, puisque au moment de bien comprendre, nous arrêtons tout naturellement à faire, à se comporter de cette façon. Sachant comment nous sommes en train de faire pour nous faire du mal, ce que nous avons fait pour chasser l'amour de notre esprit, nous arrêtons. L'homme dans la rue que nous voyons qui est en train de se plaindre d'un mot de tête absolument effroyable, hein, il est très heureux d'apprendre qu'il a mal à la tête parce qu'il se tape sur la tête avec un bout de bois qu'il ne le savait pas, il l'ignorait. Donc, au moment que nous lui présentons cette information qui nous semble tellement banale et assez évidente que peut-être si vous vous arrêtez de vous taper sur la tête avec ce bout de bois, peut-être vous pouvez constater une diminution de votre mal de tête. Il nous remercie, mais du fond du cœur. Comprendre le problème, ce qui nous cause du malheur, est déjà plus que la moitié de la solution. Par la suite, bien sûr, l'autre partie de la solution, c'est qu'il faut mettre en pratique la solution. Et c'est là où nous apprenons avec le cours que des fois, il y a des résistances à l'application de la solution. Donc, nous voulons comprendre la nature du problème, voir le mensonge derrière cette fausse condition de manque et de pénurie, puis commencer un travail pour accepter la vérité. Donc, je vous donne, je vous donne le spoiler, je vais spoiler un peu cette séance pour vous. Je vais vous donner la conclusion de cette soirée. C'est donc, nous commençons par essayer de comprendre la nature de ce problème. Pour bien le comprendre, nous essayons de voir le mensonge derrière, hein, que nous avons maintenu dans notre esprit depuis si longtemps une fausse condition de pénurie et de perte, puis de pratiquer les différentes solutions, c'est de comprendre tout d'abord que tout nous a été donné, comme nous lisons plusieurs fois dans nos cours. Tout nous a été donné. Nous sommes déjà parfaits et entiers tels que nous sommes. Nous bénéficions déjà d'une extraordinaire abondance que nous ne soupçonnons pas. Donc, et sur ceci, j'aimerais bien vous inviter à juste fermer les yeux et à nous reposer dans un instant de méditation, si vous avez envie. Tout cela dans le but d'ouvrir cette parenthèse ce soir à notre vie ordinaire et nous rappeler que nous entrons dans un espace sacré, un espace vraiment différent, là, maintenant, sur Internet, même si c'est sur Internet ou si vous regardez en replay, même si c'est sur YouTube, sur votre ordinateur, essayons de faire en sorte que ça soit un espace sacré, un temps sacré pour vous, un temps pendant lequel vous vous autorisez à accéder à une partie de votre esprit qui est souvent fermée la journée, que nous ignorons souvent la journée. Donc, si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux ou juste baisser votre regard. Ce que nous essayons de faire ici, c'est juste devenir conscient que malgré ce qui sont peut-être les petits bruits autour de nous, les petites choses qui s'agitent dans nos environs, les bruits que nous pouvons entendre dans l'appartement, la maison ou la rue, il y a en même temps un parfait silence dans notre esprit. Cherchons maintenant à nous souvenir de cet endroit sacré
cet endroit entièrement silencieux, silencieux par rapport au monde de la séparation, silencieux par rapport à l'ego. Il y a un endroit de grande sagesse en nous, un endroit aussi de grand réconfort, un endroit de tendresse, un endroit de grande paix, et aussi un endroit d'immense abondance, un endroit de plénitude, de complétude et d'entièreté. Tout ce que nous avons besoin de faire, parfois, c'est juste fermer les yeux un instant ou baisser notre regard, détourner notre attention de ce monde et de retrouver cet endroit extraordinaire de silence intérieur. Et pour terminer ce petit instant de méditation, je vais vous lire du livre d'exercice. Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. En moi, sa création est sanctifiée et la vie éternelle lui est garantie. En moi, l'amour est rendu parfait. La peur est impossible et la joie est établie sans opposer. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel où réside son amour. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. Très bien. Merci. Vous êtes peut-être comme moi toujours impressionné et ému par ce langage tellement poétique et symbolique qui est le propre du cours. Si vous êtes ici pour la première fois ou si vous écoutez cette émission pour la première fois, ne vous arrêtez pas à vos premières pensées, vos premières conclusions par rapport à ce langage qui ne ramène rien vers le christianisme, mais vers une autre utilisation de ces mêmes symboles. Donc, je vous invite à continuer à écouter, lire les livres sur un cours miracle ou essayer d'écouter d'autres séances pour voir la véritable signification de ces différents termes dans cette petite méditation. Donc, maintenant, commençons à éplucher ce sujet qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien plus vaste que ce que nous pouvons imaginer peut-être à première vue. Nous avons déjà couvert quelques sujets très importants, assez vastes en eux-mêmes, la particularité, notre sentiment d'être un individu avec une personnalité, une individualité différente des autres. Nous avons parlé de ce qui semble la qualité de notre être, ressentons-nous une certaine d'innocence ou plutôt un sentiment de honte ou de mal-être profond que nous pouvons lier à un sentiment de culpabilité ou d'absence de perfection. Ce soir, c'est sur un sentiment de mal-être qui s'apparente à un sentiment de manque ou d'absence de quelque chose, comme si
il y a une insatisfaction permanente, une sorte de trou béant en nous que nous n'arrivons pas à remplir, peu importe les différents moyens que nous avons utilisés depuis des années, voire des dizaines d'années, à essayer de trouver un véritable sentiment de satisfaction dans ce monde. Ça semble toujours nous échapper. Je vous invite donc tout d'abord, pour bien commencer cette soirée, à essayer d'imaginer pour un instant s'il y a une activité, un domaine dans votre vie qui ne suscitera pas en vous une douleur si vous connaissiez une perte, une limitation ou une interdiction par rapport à cette activité ou ses biens, ses possessions. Donc peut-être la question n'est pas très claire. C'est une question plutôt... je ne cherche pas forcément une réponse spécifique, mais plutôt pour y songer, pour contempler à ce que c'est le sentiment de vulnérabilité que nous pouvons avoir quand nous réfléchissons aux choses que nous aimons, aux choses qui font partie importante de notre vie, et quand nous pensons un instant à la possibilité que ces choses ou ces activités seront d'une façon ou d'une autre limitées ou même interdites dans l'avenir. Essayez de penser à un domaine dans votre vie qui ne vous causerait pas la moindre douleur si cela devait se produire. Et si vous avez du mal à vraiment concevoir le sens de cette question, pensez aux périodes de confinement pendant la pandémie. Soudain, dès que ces confinements étaient tombés, nous nous sommes rendus compte de combien nous avons pris gratuitement la permission de faire des choses qui étaient pour nous complètement ordinaires, qui faisaient partie de notre quotidien, comme simplement aller se promener, aller au magasin, aller à un magasin pour acheter une bricole, quelque chose pour décorer la maison, aller faire du sport, aller voir les amis, voir la famille. Tant de choses qui d'un coup, quand le coup près est tombé, étaient interdits. Le sentiment de désarroi chez certains individus était total. Voilà, et je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas subi un sentiment de perte ou de douleur du fait d'être coupé des différentes parties de sa vie qui, pour lui, étaient gagnées, étaient juste la façon dont la vie s'écoulait ordinairement. Donc, quand nous parlons de ce sentiment de manque ou de perte, d'absence, de désir, etc., c'est peut-être difficile de vraiment songer à quel point ça est ancré en nous du fait que nos besoins sont satisfaits. Donc, il faut essayer d'imaginer pour voir l'étendue et l'impact de ce sujet dans notre vie. Il faut essayer d'imaginer l'absence de ces choses dans notre vie, ces choses auxquelles nous dépendons pour notre bien-être. Et si vous avez envie, vous pouvez faire juste une petite liste de ces choses-là ici dans le fil de chat, juste pour nous aider à nous situer dans cette problématique. Ces choses-là qui sont tellement importantes pour vous que sans elles, vous pouvez effectivement connaître une douleur importante. Si vous avez envie, donc il faut cliquer, pour cela, il faut cliquer sur le bouton discussion et cela va ouvrir une file de chat où vous pouvez juste mettre vos petits commentaires, vos petites remarques. Si vous regardez ceci en replay, essayez sérieusement pour bien apprécier l'importance de ce sujet parce que dans le cours, c'est un sujet extrêmement important et une vraie bride sur notre capacité d'aimer. C'est ce sentiment endémique, bien ancré, un mal-être profond d'un sentiment de manque, de perte
de privation et de pénurie, que nous comblons par nos différentes activités, nos différentes positions, nos différentes relations, nos amitiés, nos partenaires de vie, notre activité professionnelle, l'argent que nous recevons d'une façon ou d'une autre. Nous comblons ce sentiment de peur de manquer. Donc, il suffit d'imaginer un instant si cela s'arrêtait du jour au lendemain pour bien se situer dans cette problématique. Et je vous présente cette question au début de cette séance pour essayer d'éveiller dans votre esprit l'importance de conscientiser de cette condition, puisque cette condition de manque influence absolument tous les aspects de notre vie, mais en particulier nos relations. Si nous constatons des besoins importants, mais non articulés, non exprimés, voilà, nous risquons d'orienter toute notre vie, particulièrement nos relations, autour de ces besoins, sans même nous rendre compte que c'est ce que nous sommes en train de faire. De diriger, de tourner, d'orienter, voire de manipuler le monde autour de nous pour qu'il il se conforme à nos besoins. Voilà. Pour qu'ils comprennent bien nos envies et nos besoins et qu'ils concèdent à nos besoins. Donc, je vois, par rapport à la question que je vous ai posée tout à l'heure, je vois déjà quelques personnes qui ont commencé à donner quelques suggestions. Une personne pour qui son confort matériel est important, il n'aimerait pas voir un changement quelconque, voire une interdiction ou une limitation par rapport à ceci. C'était la question. Une autre personne, ma liberté, j'y arriverai, ma liberté de bouger quand je veux, où je veux, les échanges avec les amis, sentiment de liberté encore pour une autre personne, la nourriture et plus particulièrement le sucre pour une autre personne. Un autre qui dit, lors de la pandémie, ce qui m'a le plus touché, c'était le manque de proximité avec mes amis et ma famille, les contacts humains et physiques, les câlins, les bisous, le plaisir de se toucher et d'être touché. Une autre personne, des moments de convivialité et de rire. Reconnaissance, ma validité corporelle. Oui, vous faites bien de le dire aussi. On peut le prendre gratuitement, mais nous connaissons une certaine abondance de santé quand tout va bien. Une fois qu'il y a une limite ou une perte d'un aspect de notre santé, de notre vie physique, alors là, nous comprenons à quel point nous subissons une perte. Pour d'autres personnes, c'est pour continuer à lire, la joie, le sport, le pouvoir de pouvoir lire, le calme et la nature. Pensez effectivement, peut-être si vous subissez un accident ou voilà, la vie fait en sorte que vous deviez aveugle ou malvoyant ou malentendant. Là, nous commençons vraiment à toucher de plus près un sentiment de perte. Or, ce qui est le message le plus simple à exprimer, le plus difficile à vraiment vivre et conscientiser. Tout nous a été donné. Et quand je parle de tout, nous parlons bien sûr de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la beauté et la bonté de Dieu. C'est tout ce dont nous avons réellement besoin. Peu importe ce qu'on nous enlève, peu importe ce qu'on nous interdit, peu importe dans quel travers de vie, dans quelle difficulté nous tombons, peu importe quel handicap nous subissons. Un court miracle est là pour nous dire qu'au-delà de tous ces différents malheurs, il y a un bonheur qui ne peut jamais être effacé de notre esprit. Et c'est la pure présence de Dieu, de son amour, de sa grâce, de sa bonté, de la béatitude, de l'expérience de cet amour. Voilà, c'est ça, bien sûr, le summum, le point le plus haut de notre conscience, le plus haut de notre chemin. Mais nous devons au moins situer ces repères tout au début de cette discussion sur le manque pour savoir exactement de quoi le cours parle quand il va dire d'une façon ou d'une autre que toutes ces choses
auxquels nous ressentons dépendance, pour lesquels nous ressentons dépendance, sont des faux objets, des fausses dépendances, puisqu'elles ne nous procurent pas le sentiment de bien-être et profonde abondance, plénitude et entièreté que l'amour de Dieu nous procurera le jour que nous arrivons à nous éveiller à la pleine présence de son amour. Donc voilà, ça c'est les deux extrêmes. Un sentiment de pénurie profonde si on nous enlève les choses qui nous sont importantes, et un sentiment de plénitude et de grâce et d'entièreté, de complétude dans l'éveil à la pleine présence de Dieu le jour que nous ouvrons notre esprit à cette expérience. Bon, maintenant, nous allons avancer pour essayer de comprendre un peu plus la nature de ce sujet. Mais sachez que notre but ici, c'est de voir et de constater le mensonge derrière tous nos besoins. Nos besoins sont, selon le cours, une sorte de série de faux besoins. Ne sont pas nos besoins réels dont il y a qu'un. Le seul besoin que nous avons véritablement, c'est de connaître à nouveau la présence de l'amour de Dieu, la présence de notre propre grande soi, qui est notre lien vers la présence de Dieu. Donc, allons-y, commençons cette exploration. Donc, tout le problème a commencé au ciel. Au ciel, le ciel n'est nul autre qu'un état d'unité parfaite. Ne soyez pas trop impressionnés quand vous entendez le mot ciel. C'est simplement une façon de représenter, de symboliser cette idée de perfection qui est notre véritable condition, notre être véritable. C'est la condition d'une unité parfaite. À l'intérieur de cette unité parfaite, nous nous sommes posé cette question. Et si il y avait plus que le tout de ce que Dieu nous a donné. Donc, la première pensée que nous avons eue, c'était une pensée de manque ou de privation, comme si Dieu nous avait privé de quelque chose et nous voulions plus. Et cette chose dont nous avions l'impression d'être privés, c'était de la particularité, la reconnaissance particulière. Mais le sentiment est venu, cette expérience est venue avec un sentiment d'absence, de manque, de perte, de soif, d'appétit, de désir tellement, tellement profond que nous avons décidé de poursuivre ce désir dans la direction de la séparation. Parce que en écoutant la mauvaise voix, celle de l'ego, nous avons décidé de confirmer cette condition de séparation qui, comme vous savez bien en ayant écouté les autres séances, a produit cette expérience, cette impression de particularité, mais chargée d'une impression puissante de culpabilité. Donc, nous lisons dans le chapitre, dans le premier chapitre, et je vais mettre tous ces extraits dans le descriptif de la vidéo sur YouTube. Et il y en a un certain nombre ce soir. La création est entière. Donc, c'est ce que nous sommes dans notre réalité. Nous sommes cette création. Elle est entière. Et la marque de l'entièreté est la sainteté. Les miracles sont des affirmations dans la filialité, qui est un état de complétude et d'abondance. Ce que nous sommes dans notre condition véritable de la filialité de la création est entièreté, sainteté, complétude et abondance. Ces quatre termes dans ces deux phrases ici. Il s'est passé quelque chose et nous avons perdu entièrement ce sentiment de complétude et d'abondance. Un deuxième extrait.
alors que le manque n'existe pas dans la création de Dieu. Alors que le manque n'existe pas dans la création de Dieu, dans l'unité parfaite. Il est très apparent dans ce que tu as fait. Le manque implique que tu te trouverais mieux dans un état en quelque sorte différent de celui dans lequel tu es, qui n'a pas eu ce genre d'expérience. Ouais. Nous avons ce genre d'expérience peut-être tous les jours. J'aimerais bien être au bord de la mer. Quand je suis au bord de la mer, bon, il commence à faire un petit peu trop de vent. J'aimerais bien être à l'intérieur, un peu protégé par les bois que j'aime. Mais par contre, j'aimerais bien encore plus être en montagne maintenant. On n'est jamais vraiment satisfait de là où on est. Je continue à lire. Écoutez cette magnifique phrase. Jusqu'à la séparation, qui est la signification de la chute, rien ne manquait. Jusqu'à la séparation, rien ne manquait. Il n'y avait pas du tout de besoin. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je suis en train de lire dans le premier chapitre, section 6. Les besoins ne surgissent que lorsque tu te prives toi-même. Est-ce que nous pouvons imaginer pour un instant une condition dans laquelle rien ne manque, dans laquelle rien ne manque et nous n'avons aucun besoin? Songeons-y juste pour un instant. Fermons les yeux. Essayons d'imaginer juste un instant. Qu'est-ce que cela pourrait être? De ne ressentir aucun manque, de ne connaître aucun besoin, quel que soit. Nous allons essayer de revenir sur ce petit exercice tout à l'heure. Si nous n'avons pas le temps, je vous encourage à prolonger cet instant, d'essayer d'imaginer une condition dans laquelle vous ne connaissez aucun manque, aucun besoin. Donc, nous lisons pour terminer ce petit paragraphe, les besoins ne surgissent que lorsque tu te prives toi-même. Et comment est-ce que c'est que nous nous sommes privés? Nous nous sommes privés de notre propre identité. Nous nous sommes privés de notre identité pleinement située au sein de l'amour de Dieu. Voilà. Donc, tout à l'heure, nous allons discuter des différentes solutions que nous pouvons entreprendre euh, euh, pour guérir cette condition de manque, ce sentiment de manque. Je continue à lire encore un autre extrait. C'est un monde de manque dans lequel tu te trouves parce que tu as un manque. Nous nous trouvons dans ce monde de manque parce que nous avons provoqué, pour nous-mêmes auto-provoquer un sentiment de manque. Quel est ce manque? Je vais vous lire du chapitre 12. T'identifier à l'ego, c'est t'attaquer toi-même et te rendre pauvre. C'est pourquoi celui qui s'identifie à l'ego se sent privé de quelque chose. Voilà. T'identifier à l'ego, c'est t'attaquer toi-même et te rendre pauvre. C'est pourquoi celui qui s'identifie à l'ego se sent privé de quelque chose. C'est tout ce que nous sommes en train de faire pour produire ce sentiment de pauvreté. Donc, vous imaginez, l'une des solutions tout à l'heure sera de nous identifier avec notre grande soi, ou de nous identifier avec Jésus, ou nous identifier avec le Christ, qui est notre passerelle vers l'unité parfaite. Et pour finir cette section maintenant, ton Père connaît que tu n'as besoin de rien. Il en est ainsi au ciel, car de quoi pourrais-tu avoir besoin dans l'éternité? Dans ton monde, tu as bien besoin de choses. C'est un monde de manque dans lequel tu te trouves parce que tu as un manque, comme nous avons dit tout à l'heure. Oui. Maintenant, quelle est l'expérience de ce manque dans ce monde ici? Passons juste quelques minutes dessus pour vous lire quelques extraits. Dans le monde du manque, l'amour n'a pas de signification et la paix est impossible. Je trouvais que pour notre programme maintenant, cette phrase était la plus importante par rapport à ce sujet de manque, en tout cas. Dans ce monde de manque que nous avons auto-provoqué, l'amour n'a pas de signification. Donc, et la paix est impossible. Autant dire que l'amour est impossible.
Donc, pour remédier à ce sentiment à cette condition-là, il va falloir qu'on enlève le sentiment de manque, ce qui va ouvrir la porte vers l'amour. Nous ne pouvons pas aimer tant que nous ressentons ce manque, parce que nous allons toujours aborder nos relations à partir de ce sentiment de manque et de demande et de besoin et de désir. Voilà, encore un autre extrait. Les ténèbres sont un manque de lumière, comme le péché est un manque d'amour. Deux fois manque. Elles n'ont pas de propriété unique. C'est un exemple de la croyance dans le manque. Et on parle à un autre moment du principe Kenneth Wapnick parlait très souvent de the scarcity principle, le principe de la pénurie, le principe du manque. C'est un exemple de la croyance dans le manque, d'où seule l'erreur peut procéder. La vérité est toujours abondante. Encore dans une autre section, nous lisons: aujourd'hui, nous apprenons à penser à la gratitude à la place de la colère, de la malice et de la vengeance. Tout nous a été donné. Si nous refusons de le reconnaître, nous n'avons pas plus de droit, nous n'avons pas plus le droit à notre amertume, ni à une perception de soi qui nous voit dans un lieu de poursuite sans merci, où nous sommes sans cesse harcelés et bousculés, sans une pensée et sans un souci pour nous-mêmes ou pour notre futur. Donc, voici l'expérience de manque dans ce monde ici, une fois que nous avons accepté, nous avons confirmé ces conditions de séparation d'avec la plénitude de Dieu. Nous avons quelle expérience? Cette expérience-là, une expérience d'amertume, une perception de nous-mêmes où nous nous voyons dans un lieu de poursuite sans merci, où nous sommes sans cesse harcelés et bousculés sans une pensée et sans un souci pour nous-mêmes ou pour notre futur. Et j'ai envie de vous inviter, si cela vous intéresse, de mettre vos commentaires. Ça sera avec plaisir. Est-ce que vous avez constaté une expérience d'amertume, une expérience d'être harcelé et bousculé dans un monde sans une pensée et sans un souci pour vous ou pour votre futur? Est-ce que ça vous est arrivé? Donc, vous pouvez gentiment mettre un petit mot. Peut-être vous êtes l'une de ces personnes chanceuses qui n'a jamais connu un instant de vous sentir avec le moindre sentiment d'amertume ou une expérience d'avoir avoir été harcelé ou bousculé. Donc, je vous le souhaite en tout cas, mais je pense que c'est la condition propre de chacun ici d'avoir vécu un peu ça. Et donc, j'avais d'autres extraits que j'avais préparés pour vous, mais dans un souci d'avancer un petit peu. Ah bah, par contre, cet extrait-là, je peux pas l'oublier. Vous connaissez peut-être que ça vient du chapitre 27 et Kenneth Wapnick le citait souvent. Le rêve du monde prend de nombreuses formes parce que le corps cherche à prouver de maintes façons qu'il est autonome et réel, ce qui est déjà une phrase intéressante en elle-même. Le corps met sur lui des choses qu'il a achetées avec des petits disques de métal ou avec des bandes de papier que le monde proclame précieux et réels. Il travaille pour les obtenir, faisant des choses insensées, puis il les jette pour des choses insensées dont il n'a pas besoin et qu'il ne veut même pas. Il engage d'autres corps afin qu'ils le protègent et qu'il amasse davantage de choses insensées dont il pourra dire qu'elles lui appartiennent. Il cherche autour de lui des corps particuliers qui puissent partager son rêve. Voilà, tout cela pour parler de notre façon d'être complètement obsédés par ce que nous faisons dans cette vie ici pour rendre nos corps plus confortables avec de l'argent,
Et si vous avez eu une pensée aujourd'hui de vouloir vous acheter encore quelque chose dont vous n'avez pas réellement besoin, alors ça tombe pile poil dans le contexte de cet extrait ici. Donc, si vous avez envie juste de réfléchir un instant aux choses insensées que nous lisons plusieurs fois dans cet extrait, dans votre vie et votre obsession avec les conditions de votre vie, avec les choses que vous avez encore envie d'acheter ou changer à la maison, ou les choses sans lesquelles vous pensez ne pas pouvoir vivre. Or, quand vous y réfléchissez vraiment, vous savez que si ça disparaissait, ça ne changerait pas grand-chose dans votre vie. Ne cherchez pas plus loin que votre grenier ou votre sous-sol, là où vous avez stocké des choses, des cartons que vous n'avez pas ouverts depuis très longtemps, même dans votre placard, même dans votre tiroir, même sous votre lit, les choses que vous avez stockées là. Toutes ces choses sans lesquelles nous pensons quelque part, notre vie sera incomplète. Donc oui, ce sujet va jusqu'à là. Le fond de ce sentiment-là, de ne pas pouvoir nous débarrasser des choses que nous savons sont relativement inutiles pour nous, c'est ça le sentiment de manque et de perte. Et si vous avez jamais eu l'impression que cela devient un obstacle dans vos relations ou un sujet de conversation dans vos relations, voilà, vous pouvez bien bénéficier de cette discussion ce soir et essayer de travailler sur votre sentiment de manque ou de perte qui peut vous aider à développer beaucoup plus de souplesse dans votre attitude par rapport à vos biens, vos positions et vos activités d'achat et vos projets de vous faire plus de biens avec encore plus de choses. Donc, j'ai envie de vous inviter à réfléchir à une question ici. Voyons maintenant différentes dimensions de cette question de manque et peur de la perte. Est-ce que vous pouvez identifier quelques façons dont ce sujet peut impacter vos relations avec les autres? Donc encore, si vous travaillez ceci en replay, je vous invite sérieusement à y réfléchir parce que sans faire le rapprochement entre ce sujet et l'impact dans votre vie de ce sujet, vous n'allez pas avoir suffisamment de motivation pour vouloir changer ces conditions dans votre vie. Selon Cours Miracle, il est impératif de travailler sur votre sentiment de perte et de manque et de privation pour pouvoir ouvrir cette porte intérieure vers l'amour et vers la connaissance de Dieu. Aussi bien que c'est important de travailler sur les sujets de la particularité, le premier obstacle, sur la culpabilité, le deuxième obstacle, il est aussi important aussi de travailler sur maintenant ce sentiment de perte, voire de privation. L'idée de la privation, c'est que, qui est très importante dans le cours pour nous, puisque la façon dont nous nous expliquons, la façon dont nous expliquons la perte dans notre vie, c'est que nous blâmons Dieu pour la perte du ciel et de notre véritable identité. Nous avons été privés par Dieu. Donc c'est lui le responsable et le méchant dans cette histoire. Mais c'est un niveau, un niveau de blâme ou d'agressivité auquel nous ne pouvons pas faire face. Donc, nous refusons de voir cette condamnation de Dieu sur Dieu. Donc, au lieu de faire face à ceci, nous le projetons sur d'autres personnes et nous les accusons d'être les responsables pour ce sentiment de privation dans notre vie. Si seulement tu faisais ceci, si seulement tu faisais cela, je n'aurais pas ce sentiment d'avoir été privé d'eux.
de ton amour, de ta compagnie, de telle ou telle chose. Voilà, ça c'est la projection de ce sentiment de privation qui est en lien, qui vient de notre relation avec Dieu et non pas véritablement avec les autres. Donc, si vous avez envie maintenant, donc, comme je vous ai invité, de réfléchir juste à l'impact que ce sentiment de perte peut y avoir sur vos relations. Comment est-ce que vous pensez que vous vous situez dans vos relations? Comment est-ce que vous pensez que vous vous orientez dans vos relations pour que les autres personnes dans votre vie vous aident dans l'accomplissement de vos souhaits, de vos appétits, de vos désirs, de vos envies. Euh, des, comment est-ce que vous les encouragez de participer dans certaines activités pour que vous soyez satisfaits? Pas forcément que ça les intéresse eux, ouais, mais que vous soyez satisfaits. Je vous ai dit au début de cette séance que ça nous incombe un peu en tant qu'enseignants du cours de parler des sujets assez difficiles et assez dérangeants. Donc, en voici un, c'est un sujet vraiment qui dérange. Voilà, c'est le travail. Nous devons faire face à nos aspects les plus égotiques, là où nous pensons à nous et nos besoins et nos désirs, et pas forcément beaucoup aux désirs, aux besoins des autres, au point peut-être de déguiser nos désirs, de déguiser ce que nous sommes en train de faire et même prétendre, quand nous présentons notre projet, que ça ferait aussi beaucoup plaisir à l'autre personne, sachant que c'est pas forcément vraiment ce qu'ils auraient envie de faire. Donc, ne m'accusez pas d'être le porteur de mauvaises nouvelles ou de... tout ceci est dans le cours et fait partie de notre travail avec le cours. Donc, j'espère justement de vous aider à faire du progrès avec cette condition de fond pour que nous puissions dépasser ces désirs, ces besoins, ces aspects maladifs de notre esprit. Je lis vous êtes un peu au ralenti ce soir, peut-être vous êtes un peu fatigué. Il n'y a pas de souci, donc je vois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, il n'y a aucun problème. Donc je lis ici, comment ne pas ressentir la perte et le manque quand on perd un enfant. Ben là, Isabelle, je comprends que c'est un sujet extrêmement difficile. Ce n'est pas la place ici, là, tout de suite, ce soir, pour pouvoir parler de ça. Si tu peux rester un peu plus longtemps après, j'aimerais bien en parler avec toi. C'est probablement la chose la plus difficile que nous pouvons subir ici dans ce monde, c'est la perte de l'enfant, pour des raisons particulières. Euh, des raisons largement liées avec les deux autres obstacles dont on a parlé, donc particularité et culpabilité, innocence, puisque les enfants sont souvent symboles d'innocence pour nous. Donc, une perte d'un enfant, c'est aussi la perte d'un être cher et une perte d'innocence. Je préfère laisser ton remarque pour un petit peu plus tard, si possible. Une autre personne qui dit « Je me sens obsédée par le fait de mettre de l'argent de côté chaque mois. Pourtant, je ne me sens pas mieux. Je cherche, mais je ne trouve pas. J'essaie de convaincre, influencer, manipuler la personne dans ma vie de faire la même chose, mais elle n'a pas la même opinion. » Une autre personne qui dit « Je partage des infos sur des sujets parce que j'ai envie d'en discuter avec les autres. » Je ne sais pas si c'est tout à fait en rapport. Oui, d'accord. Pas sûr de bien comprendre ta demande. Merci. Oui, c'était pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. C'est simplement une autre personne, la manipulation, la colère, tout est bon pour arriver à ses fins. Voilà, c'est un peu ça. Pression sur l'autre, manipulation, rétention d'informations. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Comment est-ce que vous voyez que vous orientez
vous influencez un petit peu votre entourage, vous changez légèrement vos communications, votre façon de vous présenter pour que les autres aient envie de vous voir d'une certaine façon et ont envie peut-être de vous aider dans l'accomplissement de vos projets. C'était plutôt ça. Nous ne pouvons pas être entièrement présents avec les autres dans un aspect de générosité pure si nous sommes là préoccupés par la satisfaction de nos besoins. C'est ça l'essence de ce sujet ce soir. Donc, je crois qu'ailleurs, dans un autre logement, ma vie sera plus facile. Voilà aussi. Ouais. Oui, bouderie, rupture de lien avec l'autre, bouderie. Très bien, fuite, exactement. C'est ce genre de choses. Qui n'a jamais boudé? Ouais. Qui n'a jamais accédé aux envies, aux projets des autres, mais sans joie. Voilà, en retenant votre joie, en participant, mais bon, voilà, oui, parce qu'il fallait, mais sans vraiment vouloir y être pleinement de votre propre gré et avec joie. Qui n'a jamais fait ça? Donc, pensez-y. Encore, je dois avancer un petit peu plus vite maintenant pour que nous puissions couvrir le sujet. Si vous êtes interpellé par un sujet ou un autre, j'encourage de réécouter l'enregistrement, tout simplement. Voilà. Donc voilà, un extrait ici qui est très pertinent, qui vient du chapitre 30. Derrière la quête de chaque idole se cache une soif de complétude, un désir. L'entièreté n'a pas de forme parce qu'elle est illimitée. Donc, chaque fois que nous mettons une forme sur un besoin, nous ne sommes plus dans l'entièreté, mais dans un sentiment de manque. Écoutez ceci, cherchez, c'est pas moi qui l'invente ici, chercher une personne particulière ou une chose pour l'ajouter à toi et te rendre complet peut seulement signifier que tu crois qu'il te manque une forme quelconque. Et qu'en la trouvant, tu atteindras la complétude sous une forme qui te plaît. Voilà le but d'une idole. Donc ça, c'est toutes les discussions de nos cours miracles des idoles. Voilà le but d'une idole. Que tu ne regardes pas au-delà d'elle vers la source de la croyance que tu es incomplet. Donc, nous mettons tous ces idoles dans nos vies, toutes ces différentes positions, activités, projets dans notre vie pour ne pas regarder au-delà d'eux, pour ne pas regarder vers la source de ce sentiment, cette croyance d'être incomplet. Et là, c'est très, très clair, c'est une croyance d'être incomplet. Je continue à le lire. Il ne pouvait en être ainsi que si tu avais péché. Et je vais dire entre guillemets, puisque le péché est impossible. Nous croyons avoir péché, car le péché est l'idée que tu es seul et coupé de ce qui est entier. Et ainsi, il serait nécessaire que la quête d'entièreté se fasse au-delà des frontières de tes propres limitations. Ça, c'est une façon symbolique pour dire, puisque tu t'es dit tu es pécheur, cela veut dire que tu t'es coupé de l'entièreté, tu es dans le manque, donc par définition, tu ne peux pas chercher à l'intérieur de toi pour trouver la complétude ou l'entièreté. Et ainsi, il sera nécessaire que la quête d'entièreté, de complétude ou de satisfaction se fasse au-delà des frontières de tes propres limitations, de ton propre esprit. Voilà, c'est magnifique. Paragraphe vient du chapitre 30, section 3, paragraphe 3. Par la suite, nous lisons, nous allons simplement blâmer les autres. Ça, c'est un extrait du chapitre 11. Tu les blâmes de tes privations. Voilà ce que nous lisons dans le chapitre 11. Maintenant, juste une petite parenthèse. Tout cela ne veut jamais dire que nous devons accepter d'emblée tous les besoins des autres et refuser d'écouter nos propres besoins simplement pour prétendre un quelconque sentiment de complétude. Ça ne veut pas dire maintenant qu'on va nier nos besoins,
et dire oui aux besoins des autres, hein, parce que c'est plus spirituel. S'il vous plaît, ne faites pas ceci, sauf si vous vraiment le ressentez, ce besoin de le faire, mais très, très fortement. Sinon, vous allez vous trouver dans l'optique du martyr et un sentiment de sacrifice assez aigu. La première étape, c'est de conscientiser, de devenir bien conscient de quand nous sommes en train d'utiliser nos relations dans le but de satisfaire nos besoins, nos différents désirs. Euh, euh, et par la suite, nous allons pouvoir faire du progrès avec. Quelles sont les solutions après tout ceci à cette malheureuse condition de perte, de manque, absence d'abondance et des désirs qui sont parfois vraiment douloureux, disons-le comme c'est pour nous, véritablement. J'en ai repéré plein selon le cours. Euh, donc, malheureusement trop pour cette séance ce soir. Je pense que ça sera peut-être bénéfique maintenant si je commence la prochaine séance par parler de ces différentes solutions. Je vais juste nous donner une solution pour ce soir. Ça va nous aider juste à terminer cette séance sur une grande note de douceur. C'est de témoigner pour l'amour de Jésus. Ce que j'ai été un peu frappé par ce petit extrait qui vient du premier chapitre. Ceux qui témoignent pour moi, ce qui veut dire qu'ils témoignent la présence de Jésus, ce qui veut dire son amour, ouais, et sa reconnaissance, sa présence dans notre vie, de ce grand frère qui est le frère de notre grande soi. Ceux qui témoignent pour moi expriment par leur miracle, par leur état d'esprit, qu'ils ont abandonné leur croyance en la privation en faveur de l'abondance dont ils ont appris qu'elle leur appartenait. Donc, je préfère de faire lentement cette dernière partie au lieu de me précipiter. Puisqu'il y a plusieurs autres solutions, mais je préfère que nous passions plus de temps sur les solutions parce qu'elles sont plus belles les unes que les autres. Mais restons là maintenant, ce soir, avec cette magnifique idée et j'ai une méditation pour terminer notre séance. Donc, euh, euh, donc voilà, si vous voulez bien vous préparer pour une petite méditation maintenant pour terminer notre séance, pour, pour changer la direction de notre esprit, commencer la mettre, la situer dans cet endroit de plénitude intérieure, de complétude intérieure et d'entièreté intérieure. Donc, si vous voulez bien, vous reposez avec moi en fermant vos yeux, en baissant votre regard et en suivant votre respiration. Pendant un inspire, pendant un expire. Le temps de calmer notre esprit et de le retourner à cet endroit de silence et de calme intérieur. Essayons de nous souvenir de cette magnifique idée que Jésus nous a communiquée ici. Ceux qui témoignent pour moi expriment par leur miracle qu'ils ont abandonné leur croyance en la privation en faveur de l'abondance dont ils ont appris qu'elle leur appartenait. Cherchons maintenant à nous souvenir
de l'amour de notre frère, l'amour qui a écrit ce livre tout à fait remarquable. Souvenez-vous de toutes ces méditations que vous aimez tant, toute cette sagesse que vous aimez tant. L'amour avec lequel tout ceci a été communiqué, avec lequel tout ceci nous a été offert. L'amour d'où tout ceci vient. Essayons de retrouver un sentiment d'abondance, d'immense abondance de l'amour qui est la source de cette sagesse. Essayons de nous reposer dedans juste quelques instants. Essayons de nous souvenir que notre réalité, notre identité se trouve avec et au-dedans de cet amour. Nous appartenons à cet amour. Et cet amour est infini. Nous appartenons à Dieu. Et Dieu nous a tout donné. Tout ce qu'il nous faut réellement. Et pour terminer cette méditation, voici la leçon 251. Je n'ai besoin de rien sauf de la vérité. J'ai cherché de nombreuses choses et trouvé le désespoir. Maintenant, je n'en cherche qu'une, car en celle-ci, il y a tout ce dont j'ai besoin, et seulement ce dont j'ai besoin. Tout ce que je cherchais auparavant, je n'en avais pas besoin et n'en voulais même pas. Mon seul besoin, je ne le reconnaissais pas. Mais maintenant, je vois que je n'ai besoin que de la vérité. En elle, tous les besoins sont satisfaits. Toutes les soifs prennent fin. Tous les espoirs sont finalement comblés et les rêves ont disparu. Maintenant, j'ai tout ce dont je pourrais avoir besoin. Maintenant, j'ai tout ce que je pourrais vouloir. Et maintenant, enfin, je me trouve en paix. Mais maintenant, je vois que je n'ai besoin que de la vérité. Et cette vérité, c'est l'amour de Jésus, notre frère. Cette vérité, c'est l'amour de Dieu. En cette vérité d'amour, tous les besoins sont satisfaits. Toutes les soifs prennent fin. Tous les espoirs sont finalement comblés et les rêves ont disparu. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux.
C'est la fin de cette méditation et la fin de notre séance ce soir. Je vous remercie d'être venu pour cette séance, d'avoir participé avec nous. De petites choses. Deuxième chose, c'est le début du mois de novembre. Et voilà, si vous avez été enrichi par nos séances au mois d'octobre, ou si vous pensez que vous allez être enrichi par ces séances au mois de novembre, nous serons très reconnaissants pour une contribution. Nous ne pouvons pas continuer à faire cette activité sans votre aide. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants de la façon la plus concrète pour votre aide quand il s'agit d'une contribution financière que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous allez voir la page contribuer. Nous espérons que vous aimez notre façon d'organiser ces séances, ces cours, ce programme de formation sur le cours. Nous espérons que c'est justement ceci pour vous, un véritable programme de formation pour l'esprit. Mais au lieu de demander un tarif ou un abonnement pour assister à ces cours et pour visionner et revisionner les replays, nous préférons de loin de les mettre le plus disponible possible et accessible possible. Mais seules vos contributions peuvent faire marcher ce système un peu innovateur et un peu risqué pour nous. Donc, si vous avez le moyen, je sais que les temps sont un petit peu plus compliqués pour beaucoup maintenant, et si vous êtes enrichi et vous bénéficiez de ces séances, nous serons très heureux d'un geste de votre part pour nous aider aussi de notre côté, pour tourner, pour produire, pour organiser ces séances et ces replays avec les newsletters. Donc, merci pour votre compréhension et votre contribution. Donc voilà, Patricia vient de mettre le lien pour le descriptif pour notre retraite d'hiver. Voilà, si vous avez envie de passer voir, de quoi il s'agit. Excellent, ce que j'ai envie de faire tout de suite là maintenant. Il nous reste un petit temps là maintenant pour parler ensemble. Si vous avez envie d'ouvrir votre micro, de vous présenter, dire bonjour, parler de votre expérience avec ces questions de manque. Et je sais qu'il y a une personne qui a déjà posé une question et j'aimerais bien revenir vers toi pour parler de ceci. La perte d'un enfant, tout d'abord, n'est pas juste par rapport au sujet ce soir, n'est pas exactement inclus dans l'étendue de ce sujet ce soir. C'est plutôt un sentiment le sujet pour ce soir, c'était plutôt un sentiment qu'il me manque quelque chose dans ma vie à un autre niveau. Mais nous allons pouvoir inclure aussi cette question de deuil et de manque, que ce soit la perte d'un enfant ou la perte de notre être cher, la perte d'un conjoint, une conjointe, d'un parent, la perte d'un membre de la famille. Souvent, c'est la chose la plus dramatique qui peut nous arriver. C'est dramatique et c'est extrêmement douloureux pour des raisons assez évidentes. Nous avons développé une telle relation avec cette personne. Cette personne devient tellement importante dans notre vie sur plusieurs plans. Sur le plan de notre identité, sur le plan de l'identité de la personne, sur le plan de notre rôle avec cette personne. Qui suis-je par rapport à cette personne? Qui est cette personne par rapport à ce que je suis dans mon rôle, dans la personne que je suis? Quel est le sentiment de bonheur que cette personne procure pour moi, surtout un enfant ou surtout un parent?
quelle est la joie que je ressens dans la présence de cette personne. Et l'absence de tout ceci peut être un trou béant d'une douleur absolument effroyable. Donc, tout d'abord, si vous vous trouvez dans cette situation où vous venez de perdre un enfant, ou même si c'est produit, ou un autre être cher, et cela s'est produit il y a déjà, ou que c'est produit déjà il y a un moment, mais la douleur reste encore très vive. Je vous encourage le plus vivement de d'abord valider cette expérience et de savoir que vous avez le droit de ressentir cette douleur. Voilà, il ne faut pas essayer de jouer un jeu spirituel avec vous-même et dire non, mais je ne devrais pas ressentir un sentiment de perte, de douleur ou de chagrin. Non, vous avez entièrement le droit de ressentir un vrai sentiment de perte et ce deuil vraiment très, très difficile. S'il le faut, je vous encourage aussi à chercher de l'aide professionnelle. Les professionnels sont là et il y en a même qui sont spécialisés dans les questions de deuil. Et il faut profiter de leurs compétences. Il y a différentes phases de guérison d'un deuil important. Cela est un vrai, il y a un vrai processus pour comprendre ce qui vous est arrivé et ce qui vous arrive. Donc, ne vous privez pas de cette aide, ne vous privez pas de ce processus de guérison. Nous devons le faire bien, ce deuil. Voilà. Et honorer l'expérience de ce deuil, de ce sentiment de perte. Sinon, l'expérience va rester avec nous encore très longtemps. Voilà. Si vous êtes passé par ces différentes étapes de guérison avec un spécialiste, ou vous avez fait ce travail vous-même, puisqu'il y a plein de différentes ressources, livres ou autres, pour nous aider avec les étapes du deuil, et l'expérience continue, et pourtant, vous avez traversé ces différentes étapes. À ce moment-là, vous pouvez vous tourner vers une spiritualité comme un cours miracle, comme il y en a aussi d'autres. Et un cours miracle va vous aider enfin à comprendre que cette personne, vous étiez tellement chère parce que vous vous êtes défini d'une telle façon, séparé de ton grand soi, uni, pas simplement avec cette personne maintenant qui est morte, mais uni aussi avec ton grand soi, ton soi supérieur, uni avec ton frère Jésus, uni avec Dieu, uni avec la présence du Saint-Esprit. La douleur que nous ressentons quand quelqu'un part et la douleur de nous ressentir dans notre condition de séparation, dans une personnalité, dans une individualité étriquée et quelque part coupée d'esprit en esprit, coupée mon esprit, ma présence, mon psyché, l'expérience de ma vie, de mon esprit, semble être coupée de l'expérience que j'avais avec l'esprit de notre personne. Or, cette idée-là n'est pas juste selon un cours miracle. Je comprends si cela semble une condition tellement normale, la condition de séparation d'esprit en esprit. Néanmoins, c'est une condition qui, selon un cours miracle, n'est pas juste. Et nous pouvons enfin travailler et faire les exercices pour ouvrir notre esprit à la possibilité que nous ne sommes pas séparés de ces personnes que nous avons perdues. Nous ne sommes pas séparés de l'esprit de Jésus. Nous ne sommes pas séparés de la présence de l'amour qui nous aime. Il va falloir travailler pour d'abord, avec beaucoup de confiance, ce que le cours appelle aussi la foi. La foi, c'est de croire en quelque chose que nous n'avons pas encore éprouvé ou compris comme une réalité. Donc, je comprends bien si nous n'y croyons pas encore, mais avec la foi et la confiance, en ouvrant notre esprit, la possibilité que notre esprit est joint avec ceux des autres, nous pouvons y arriver et avoir quelques petits instants de paix malgré la perte. Et ces instants de paix, malgré cette perte, vont nous indiquer que nous avons atteint un certain
niveau d'union ou de communion avec ces autres, avec autre chose, quelque chose de plus grand que nous. C'est ça qui est vraiment l'essentiel ici. C'est d'ouvrir notre esprit à la possibilité d'une union ou d'un instant de communion avec un esprit qui est néanmoins pas physique. C'est toute l'idée d'un cours miracle, que nous apprenons à joindre notre esprit avec celui de Jésus. Pourtant, nous savons très bien que Jésus n'est pas incarné, il n'est pas un être humain. Mais ça serait impossible pour un étudiant d'un cours miracle à dire que son esprit, que Jésus n'existe pas. Qui a écrit ce livre? Son esprit nous parle sur chaque page. Donc, l'esprit n'est pas contenu par le corps. Nous le savons très bien dans le cas de Jésus. Est-ce que nous le savons aussi bien dans le cas de nos enfants que nous avons perdus ou nos parents que nous avons perdus, de nos conjoints ou d'une conjointe que nous avons perdue? Est-ce que nous savons que eux aussi, leur esprit n'est pas limité, n'est pas contraint par le corps? Ouais. Kenneth nous disait, et combien de fois, que l'esprit n'est même pas dans le corps. Nous avons certainement cette impression. Oui. Moi aussi, je peux dire, j'ai l'impression que mon esprit est dans mon corps. Mais selon le cours, selon Kenneth Wapnick, l'esprit ne se situe jamais dans le corps. L'esprit se sert du corps, mais ne se situe pas dans le corps. Donc, nous ne sommes pas libérés du corps quand nous mourons. Nous sommes simplement dans un autre état, sans corps. Il est tout à fait possible de ressentir une proximité, voire une intimité avec les personnes qui n'ont plus leur corps. Donc, nous pouvons travailler dans ce sens-là, avec confiance et foi, ouais. En nous asseyant dans une posture de méditation pour faire ces leçons, les différentes leçons dans le cours, pour ouvrir notre esprit à la possibilité que nous sommes toujours joints avec ces personnes, en cherchant aussi tout simplement une expérience de paix et d'amour pour remplacer l'amour que nous pensons avoir perdu. Selon le cours, le seul amour que nous avons véritablement perdu, c'est celui de Dieu ou de Jésus. Le souvenir de leur amour, ressentir leur amour à nouveau, comblera le manque qui a été produit par la perte de cette personne. Comblera tous nos besoins, tout notre sentiment d'absence d'amour et de manque d'amour. Donc, je ne sais pas si Isabelle, vous avez pu trouver dans ces paroles quelques idées pour vous aider. Je pense qu'effectivement, j'ai aussi peut-être quelques des extraits de YouTube sur ce sujet. Si un sujet, ce sujet ou un autre sujet vous intéresse, il suffit d'aller sur notre chaîne Bernard Groom et vous allez voir une petite loupe, pas dans le grand moteur de recherche de YouTube, mais sur ma chaîne, sur la chaîne Bernard Groom, à côté des mots à propos, vous allez voir une petite loupe. Et ça, c'est un moteur de recherche pour notre chaîne. Vous mettez le mot deuil, vous mettez le mot perte, vous mettez le mot mort, décès, parents ou enfants, et vous allez trouver toutes les différentes vidéos en référence à ce sujet. Donc, en fait, je vois que j'ai pris pas mal de temps pour essayer de parler de cette question de deuil. Je ne sais pas si vous avez peut-être autre chose, un autre sujet dont vous aviez envie de parler ou une remarque que vous aviez envie de faire, peut-être par rapport à la séance ou les questions de perte et de manque. On va reparler un petit peu donc de ce sujet la semaine prochaine, mais entre-temps, je n'ai que vous inviter à devenir plus sensible à votre perception de vos besoins et votre perception de perte ou de manque, de contrariété quand vos besoins ne sont pas très satisfaits ou la nature peut être douloureuse des fois de vos désirs, comme vous ne pouvez pas
assouvir vos désirs, vos besoins, vos rêves, vos aspirations, vos espoirs. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous pouvez faire pour radoucir cette condition douloureuse? Euh, euh, donc, devenez un peu plus conscient de cette condition dans votre esprit cette semaine en préparation pour les solutions que le cours va nous présenter euh, en début de la semaine, de la séance la semaine prochaine. Je ne sais pas si cette... merci, merci Isabelle. Ok, très bien. Euh, je ne sais pas si ce sujet vous touche ou c'est un peu plus compliqué que les autres sujets. Euh, Encore, on n'a pas forcément toujours envie de travailler avec ces aspects difficiles du cours. Souvent, on peut avoir plus envie de travailler avec les aspects plus joyeux du cours. Par exemple, le pardon, j'aimerais bien juste trouver l'innocence tout de suite ou trouver l'amour de Dieu tout de suite. Euh, mais voilà, ce n'est pas ça la totalité du cours. Kenneth n'était pas forcément le prof du cours le plus populaire, simplement parce qu'il nous mettait, il mettait son doigt sur nos difficultés, mais encore, tout son enseignement, c'était d'ouvrir nos consciences à nos difficultés de faire ce chemin. Donc, mes séances sont assez douces et faciles par rapport à ces séances qui étaient des fois vraiment hard, vraiment difficiles. J'essaie de rendre ces sujets vraiment aussi accessibles et je ne vais pas dire légers que possible, mais au moins accessibles. Des fois, sa façon de le présenter, ça nous mettait juste face, bam, 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 notre incapacité, nos difficultés, les façons de notre ego. Et il y avait des murs qui tombaient de refus et de difficultés de continuer à l'écouter. Des fois, c'était vraiment difficulté de continuer à l'écouter, tellement il a insisté sur tel ou tel point par rapport à notre ego. Donc, écoutez, je pense que tout est bon pour ce soir. On a fait tout ce qu'on a pu faire. J'ai envie de vous libérer, il est 10 heures, de nous libérer tous. Donc, branchons nos micros, le temps de se dire un petit au revoir. Se souhaitant vraiment une très bonne semaine et au grand plaisir de vous voir la semaine prochaine.